Bonjour les balances, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, donc voilà. Vous avez un tirage, mes amis balances, très significatif, très ludique. Même si voilà, les cartes en général, il faut lire un peu entre les lignes. Donc là, vous avez deux cartes majeures. Donc, ce qui signifie que c'est un tirage assez important. Ce sont des cartes importantes. En général, quand on tire des cartes majeures, ça veut dire qu'il y a vraiment un message à faire passer. Donc, ce tirage concerne bien évidemment les balances en signe solaire, mais également les ascendants balance et les signes lunaires en balance. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage qui est bien normal, étant donné que il y a énormément de balances dans le monde entier et qui regardent ces vidéos. Donc il est important d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses complémentaires. Il est important aussi que vous preniez du recul sur le tirage selon votre situation actuelle, selon la vie que vous menez. Donc voilà. Ou le passé qui s'est déroulé dans votre vie, ou le futur proche qui va vous arriver bientôt. Donc, j'ai mis les cartes dans le mauvais sens, excusez-moi, ça marche comme ça. Voilà, c'est mieux ainsi, on va dire. Pardon, j'avais mis dans mon sens à moi, mais c'est dans votre sens à vous. Voilà. Alors, donc j'ai donc tiré pour vous les balances, début ou passé proche, le chevalier d'épée. Donc les épées qui correspondent au signe terre, qui sont vous bien évidemment, donc Gémeaux, Balance et Verseau, donc ça peut vous concerner ou ça peut concerner un autre signe dans les signes d'air. Mais étant donné que c'est votre tirage, ça vous est plus concerné. Le chevalier d'épée est donc très conquérant. Il va foncer, il est déterminé, il a une ambition très très forte dans ce qu'il va accomplir. Vous allez jusqu'au bout, hein. Donc je pense que vous êtes au milieu d'un projet et vous savez exactement donc où vous voulez et comment vous allez procéder, quoi. Il y a une détermination et un objectif en vue. Il y a un objectif en vue. Excusez-moi, j'ai mon chat qui est là. Oui, elle vient m'embêter. Ouais, c'est une personne donc qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est donc quelqu'un d'intellect. Les épées, ça correspond à l'intellect, à la logique. Donc ça correspond au rationnel comparé aux coupes qui correspond plus à l'intuition et aux émotions. Là, c'est tout le contraire. C'est une détermination intellect et pas une détermination, par exemple, qui vient du cœur. C'est ce qui est assez différent. Euh, c'est un peu, ouais, un chevalier à l'ultime quête, hein. Vous brandissez votre épée, voilà, vous êtes déterminé, rien ne peut vous faire changer d'avis. En général, les chevaliers annoncent également des nouvelles qui arrivent. Euh, Ça peut, si vous êtes si ça correspond donc à votre aspect amoureux, ça peut être la rencontre d'un homme ou d'une femme au caractère bien trempé, d'une personne qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, d'honnête, de rationnel et de logique. Euh, Si ça correspond au milieu professionnel, ça peut également donc vous dire que vous êtes dans un projet qui vous demande vraiment toute votre attention, tout votre intellect. Voilà, ça vous demande beaucoup de travail. C'est un projet c'est un projet que vous tenez à cœur, vous êtes très déterminé à aller de l'avant, très déterminé à l'aboutir, vraiment. Et donc, si ça correspond à votre aspect, donc si vous êtes en couple, le chevalier annonce aussi un mouvement, une avancée. Vous voyez,
Comparé à d'autres chevaliers, à d'autres cartes, le chevalier d'épée vraiment va de l'avant. Et en plus, le chevalier regarde vraiment vers le futur, vers les autres cartes. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait. Donc, si vous êtes en couple, les balances, donc il peut y avoir donc une nouvelle qui arrive, une annonce. Donc ça peut être par email, par texto, donc ça peut être de plusieurs façons. Donc ça peut être l'annonce, je sais pas, l'annonce d'une grossesse. Euh, j'ai l'impression que vous allez vous passer à l'étape supérieure. Donc si vous êtes en couple, il y a vraiment une avancée supérieure. Donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être plein de choses. Euh, Ça peut également être, si on prend en compte aussi les autres cartes, j'essaye vraiment de prendre tous les aspects. Ça peut être l'annonce, ça peut être un divorce, parce qu'on a la mort et le chariot à côté, donc c'est vraiment, on tourne une page, hein, on passe vraiment à autre chose. Hein. Il peut y avoir des difficultés un petit peu à ça. Oui, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, le chevalier d'épée très déterminé, mais on vous demande également c'est bien, ne mettez pas trop les œillères si vous voulez, voyez, comme les chevaux. Pour aller de l'avant, c'est bien, vous êtes déterminé, vous voulez vraiment atteindre votre but, mais vous risquez de passer à côté d'autres choses à développer aussi. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Ne soyez pas trop indifférent de ce qui se passe autour de vous, de votre entourage. Vous pouvez paraître un petit peu égoïste et narcissique, ça peut être ça aussi. Mais la détermination qui est là, un projet qu'on a vraiment envie de passer à l'étape suivante, ou ça peut être donc la rencontre de quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant, ou un avancement dans votre couple aussi. Ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ensuite, donc, il y a, oh pardon, il y a la mort, donc qui nous annonce un changement. Ça peut être une évolution spirituelle aussi. Euh, c'est pas une carte qui fait peur, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est vraiment, on tourne une page, il y a une boucle qui se finit, et c'est l'heure de commencer quelque chose d'autre. Ouais, vous avez vraiment un tirage il y a, c'est pas un tirage qui stagne, quoi. Il y a vraiment du mouvement tout le temps, quoi. La mort peut indiquer ça peut être aussi un mouvement, un changement qui peut être difficile. Hein. On laisse un peu des casseroles derrière soi. Il est l'heure un peu de nettoyer l'ardoise, d'effacer. Voilà, on n'avance pas sans laisser des choses derrière soi parce que bien évidemment, si on en prend des nouvelles, il faut aussi laisser peut-être des choses qu'on a trop gardées avec nous et qui c'est peut-être l'heure pour vous, le moment de les laisser pour en accueillir des nouvelles compétences, accueillir des nouvelles personnes et en laisser derrière soi. Parce que voilà, la vie fait on apprend des choses de la part de certaines personnes et des fois quand on a acquis de ce dont on avait besoin, donc spirituellement aussi, amicalement, ça peut être sentimental, c'est peut-être aussi l'heure voilà, de laisser ces personnes continuer leur bout de chemin et de continuer le vôtre séparément. Ça peut être une séparation douloureuse. C'est une page que peut-être vous avez gardée longtemps et qu'il est l'heure de tourner aussi, donc ça prend un peu de temps pour vous parce qu'il y a peut-être une mélancolie, une nostalgie qui est là. C'est vrai que les balances en général cherchent toujours l'équilibre, hein, et puis vous êtes très honnête, vous avez quand même un esprit rationnel, mais voilà, vous êtes honnête et sincère avec vous-même. Les balances ont cette qualité. Donc peut-être que voilà, pour vous, c'est l'heure de faire la part des choses, de voir voilà, de faire la balance, quoi, le 50-50, peser les pour et les contre, ce que je dois garder, ce que je dois laisser, les nouvelles choses que je dois acquérir et celles que j'ai gardées trop longtemps. Donc la carte de la mort est là pour vous annoncer le début d'un nouveau cycle. Il est temps de passer à autre chose. Donc peut-être temps de passer à autre chose. C'est voilà, de finir une relation avec une personne aussi, c'est peut-être ce moment est propice pour vous. Ou si vous le considérez ce tirage en tant que passé, présent et futur, peut-être que c'est le moment, c'est une actualité qui est dans votre vie.
Euh, donc, ça peut être une nouvelle qui vous est annoncée, qui vous aide à faire ce changement, peut-être un déclic, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, donc qui débute, vous débutez quelque chose de nouveau avec cette personne. Mais en général, le chevalier est là pour vous annoncer que vous êtes déjà, ou alors que vous étiez, mais que vous êtes déjà dans cette optique, dans ce projet, dans ce mouvement. Donc un changement se fait, et vous avez encore une lame majeure, qui est donc le chariot, et là c'est vraiment la carte du mouvement également, quoi. Donc je sais pas où vous allez, mais vous y allez en tout cas. C'est une magnifique carte aussi, c'est donc une carte qui peut être très solaire, parce que c'est accompagné donc du soleil. Le tarot doré, cette carte est représentée donc par une femme. En général, donc le tarot de Marseille, c'est représenté par un homme. Euh, donc il y a vraiment une avancée, ça peut être une avancée spirituelle aussi, et une avancée professionnelle, une avancée sentimentale. Ça peut être, ouais, voilà, vous êtes dans une période où vous rencontrez des nouvelles personnes, où vous essayez des nouvelles choses, où vous essayez aussi, vous tentez à de nouvelles choses parce que vous avez une envie de découverte importante peut-être qui surgit un petit peu en vous et qui vous demande de vous dépasser un petit peu. Vous savez, sortez un peu de ce cocon. En fait, on se sent vivre quand on dépasse un petit peu nos limites. Vous savez, un peu cette adrénaline. On se dit, on se sent vraiment vivant, vous voyez. Je pense que vous essayez des nouvelles choses, mes balances, pour chercher encore plus cet équilibre. Vous voyez. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait euh, chez vous. Donc il y a une volonté, il y a une maîtrise aussi qui est là. Donc prenez conscience de cette force, hein, de cette capacité à préserver l'ordre un peu au milieu du chaos. C'est un petit peu ça, puis c'est vraiment, ça correspond exactement à votre signe, quoi. Euh, ouais. C'est aussi une carte qui vous demande de célébrer vos réussites. Donc c'est vraiment, ça accompagne vraiment, vous voyez, au milieu d'un projet, une détermination qui est là, des nouvelles qui arrivent. Vous êtes conquérant, prêt à tout pour aller chercher le Saint Graal un petit peu. Un changement, alors c'est pas un changement, enfin, ça peut être un changement abrupt, un peu comme la tour, qui est un changement abrupt. Mais je veux dire que la mort, entre guillemets, est plus douce dans ce sens, parce qu'elle accompagne ce changement, vous voyez. C'est pas comme un éclair qui tombe, voilà, c'est assez radical. Là, c'est des changements, même s'il est difficile de les faire, c'est un changement qui vous est réparateur, salutaire, d'accord? Et pour aboutir encore sur un mouvement encore plus rapide, donc sur une avancée, ça va aller très vite ce mois. Ouais, et c'est vraiment un mois qui vous demande de vous dépasser, de chercher encore plus loin cet équilibre, cette quête de l'équilibre qu'on les balance sans cesse, d'être dans cette être juste et vraiment être sincère avec soi et avec les autres. Euh, donc vous pouvez méditer avec la carte de la tempérance et la carte de l'étoile. La tempérance me fait bien penser aussi à la balance, étant donné que voilà, on la voit, elle verse deux jarres l'une dans l'autre, elle échange les eaux un petit peu, voilà, elle prend son temps, elle prend du recul. La tempérance est aussi une aide qui vient du ciel, donc ça peut être aussi demander un accompagnement, de l'aide, demander des signes, méditer dessus. Vous pouvez méditer sur la carte de l'étoile aussi, parce que pour moi la carte de l'étoile, donc c'est l'espoir, l'espérance, mais ça correspond également après la tempérance. Après que la tempérance et voilà, et le temps, la maturité et la sagesse d'avoir pris un petit peu de recul pour réfléchir sur une situation bien précise. Et il est l'heure de verser les jarres dans la rivière, dans la mer. Donc voilà, vous avez appris, vous savez ce que vous devez laisser pour mieux avancer. Donc vous pouvez aussi méditer là-dessus. C'est un signe d'eau, donc enfin, ça correspond à... Il y a beaucoup d'eau dans les cartes de la tempérance,
et de l'étoile. Donc on vous demande une certaine fluidité. Vous pouvez voilà, demander une fluidité, intellect, émotionnelle aussi pour pas que ça vous dépasse trop. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous voulez un accompagnement spirituel. Bien évidemment, vous pouvez avoir un accompagnement avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Ça peut être voilà, ça peut venir des guides terrestres aussi, hein, voilà, de demander de l'aide. Si, parce que ça peut être aussi des changements un petit peu difficiles. Voilà, des choses que vous avez trop, des codes que vous avez gardés trop longtemps, et peut-être qu'il est l'heure de les laisser parce que ça ne correspond plus à votre vie actuelle, à votre situation, et qu'il faut en avoir des nouvelles, il faut changer. On est en constant changement de toute façon dans notre vie. Voilà, nos âmes nous demandent d'évoluer à chaque fois, et même la société actuelle nous remet en question très souvent. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup ce tirage, c'est un très beau tirage. Vous avez une détermination, les balances, une justesse qui vous est très utile, et vous êtes en constant mouvement pour mieux, hein, de toute façon, hein, c'est votre voilà. Je vais, j'ai pas grand chose à dire étant donné que c'est quand même très ludique, hein, vous avez deux cartes majeures et le chevalier d'épée est quand même aussi très ludique. Donc oui, ça peut être des nouvelles qui vous arrivent, qui vous demandent de changer. Ça peut être, alors ça peut être par exemple une mutation, une nouvelle, voilà, on vous demande de changer de ville, de muter quelque part d'autre, donc ça peut demander ce changement, voilà, si vous êtes en famille, ben, il faut tout déménager, voilà, il faut changer les enfants d'école, que votre conjoint ou votre conjointe vous accompagne aussi et comprenne votre décision, ça prend du temps, donc voilà, il faut laisser des choses derrière pour en avoir des nouvelles, donc ça peut également annoncer un déménagement. Ça peut être plein de choses. Donc essayez de voir dans votre vie si le feeling passe avec le tirage. Les rencontres de nouvelles personnes. Et vraiment, on peut avoir la rencontre de quelqu'un aussi, hein, que ce soit amical ou sentimental. Euh, donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur ce tirage. Donc je vais vous tirer une carte avec l'oracle des Lumières pour avoir un message, voilà, c'est celui-ci, pour avoir un message complémentaire sur ce tirage. Peut-être pour nous dire sur quel aspect en général, sur quel aspect ça peut correspondre. Donc voilà, je mélange, donc, ah, j'ai des cartes qui sautent, mais bon. Donc, je demande une réponse complémentaire. J'ai ma minette qui vient me faire des câlins, mais je suis un petit peu occupée là, chérie. Donc alors, les balances, une réponse complémentaire pour les balances sur le mois d'août 2017. Une petite carte, voilà, un message à faire passer. Donc voilà, je coupe l'oracle, mais je ne regarde pas la coupe et je prends la carte du dessus. Ah, c'est super intéressant ce que vous avez. Hein. J'ai le balayage du passé. J'adore les cartes. Des fois, les messages sont tellement simples et tellement limpides et ça, un peu, ça, des fois, ça coule de source en fait. Ouais, ça correspond tout à fait à votre tirage. Donc, balayage du passé. Ben, ça vous demande de faire un peu de nettoyage, quoi. C'est peut-être l'heure de peut-être voilà, une situation, des gens qui ne vous correspondent plus. Peut-être que vous avez besoin vous avez une évolution qui doit se faire à ce moment-là. Et pour vous sentir mieux, peut-être que vous ne sentez plus aussi bien que vous l'étiez avant, parce que voilà, comme j'ai dit, on évolue tout le temps, et des fois, ben, des situations qu'on a bien vécues et dont on avait besoin avant, ben, maintenant qu'on a évolué, qu'on a acquis ce dont on avait besoin, ben, c'est l'heure de passer à autre chose. Donc ça peut être une évolution spirituelle, ça peut être une évolution matérielle, ça peut être un déménagement qui doit se faire. Peut-être le changement d'un couple aussi, ouais, une séparation, et ben, le couple, vous ne correspondez plus, vous avez appris
appris ce dont vous avez besoin de cette personne et que vous, voilà, il est l'heure de changer. 4, 5, 6, 7, 5. C'est marrant parce que 3 et 4 qui font 7. Et là, c'est la carte numéro 7. Vous voyez? Les numéros, ça trompe pas des fois. Donc, je pense que ouais, vous allez faire un gros nettoyage. Vous avez besoin de faire ça pour vous sentir en équilibre, les balances, parce que c'est votre besoin, un petit peu. C'est votre aspect, hein. Donc, c'est assez marrant. J'ai deux sets. Donc, voilà, c'est un changement qui vous est nécessaire pour que voilà, ça vous est salutaire. J'espère que j'ai été assez précise sur à peu près tous les aspects. Si vous avez des questions, si je n'ai peut-être pas été assez claire, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. J'y répondrai au mieux et au plus vite, hein. Donc voilà, j'espère que cette évolution va vous faire du bien, va voilà, vous donner des choses nouvelles à vivre. Je vous embrasse et donc je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les balances, ciao ciao.